Prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se met, si vous voulez bien, en présence du Seigneur. On ouvre notre cœur à sa présence aimante, à son amour. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Donne-nous ta lumière. Guide-nous. Incline notre volonté vers la tienne. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie qui est toujours présente parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je vois que Thérèse intéresse et surtout l'épreuve de la foi de Thérèse intéresse, attire. C'est un bonheur pour moi de m'exprimer un peu en français. Nous sommes à Londres, donc ça ne fait pas de mal de temps à autre. Donc merci d'être là, de me permettre de parler français de temps à autre. Bon, alors, le sujet, c'est l'épreuve de la foi chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bien sûr, mon ambition serait de situer un peu dans l'histoire, dans le contexte, cette épreuve, comment elle apparaît, comment on apprend qu'elle a eu une telle épreuve, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, comment on a nommé cette épreuve, parce qu'on lui a donné une expression aujourd'hui qui est plutôt celle qu'on utilise le plus souvent, c'est l'épreuve de la foi, mais elle a eu d'autres noms, et elle a d'autres noms aussi, et des explications qui peuvent varier. D'où le défi que présente, je dirais, à l'Église cette épreuve-là. Ce n'est pas, je vous le dis d'emblée, je vous donne déjà un peu la conclusion. Il faut bien dire où nous allons. Donc, l'épreuve est un défi, je dirais, au niveau de la théologie. Nous avons toujours une certaine difficulté pour situer cette épreuve du point de vue théologique. C'est-à-dire que les connaissances que nous avons au niveau théologique ne nous permettent pas, encore aujourd'hui, avec quelques bémols, mais généralement, ne nous permettent pas, au moins facilement, d'écrire, de comprendre, d'intégrer le sens, le contenu de cette épreuve. Bon, ça c'est la conclusion, c'est l'hypothèse, c'est un peu tout, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, d'où la difficulté. Et d'où l'intérêt de cette question, d'abord pour moi-même, puisque, quelques-uns le savent, c'est un tout petit peu le sujet de ma thèse de doctorat. Je soutiens une thèse de doctorat en français. Voilà, donc ma thèse de doctorat correspond grosso modo au sujet d'aujourd'hui, mais bien sûr, je ne vais pas exposer la thèse, il faudrait des heures et des heures. Mais quand même, vous profitez un peu du labeur, quoi. Voilà. Alors, ma thèse, juste pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit, j'étudie un auteur, un carme, pas très connu malheureusement, qui est disciple au départ, puis ensuite collègue du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Grialou. L'année dernière, au mois de novembre,
le Saint-Père a béatifié un carme français de la province du Midi, de la France. Et donc, en 1934, il va venir un prêtre, quelques années plus jeune que lui, il était déjà religieux et prêtre, et qui sera plus tard, on le connaît sous le nom de Louis de Sainte-Thérèse ou Louis Guillet. Et c'est l'auteur que j'étudie. D'ailleurs, j'ai connu cet auteur-là. J'ai connu d'ailleurs plusieurs des carmes qui ont connu et vécu avec le Père Marie-Eugène, avec le bienheureux Père Marie-Eugène. Et aussi, j'ai connu le Père Louis, qui est en fait l'auteur que j'étudie pour la thèse. Alors, normalement, on n'accepte pas facilement pour une thèse un auteur qui vient à peine de mourir, il faut qu'il soit connu, etc. Mais bon, le sujet, comme vous allez le voir, intéresse et passionne, et je dirais les travaux du Père Louis, les fruits de son labeur, de plusieurs années, de dizaines d'années de recherche et de travail pour essayer de comprendre tout simplement cette épreuve. Donc le Père Louis a passé toute sa vie, d'une certaine manière, essayer de comprendre l'épreuve de Sainte Thérèse. Alors, permettez-moi donc de vous remettre dans le bain du siècle dernier et du début du siècle dernier pour essayer un peu de voir un peu comment les choses se développent. Qui est Sainte Thérèse pour l'Église au début du XXe siècle, pardon. Donc 1910, 12, et ça continue. Et comment elle est perçue par ses contemporains, elle est déjà au ciel, mais comment est-ce qu'elle est perçue par l'Église, entre autres le Père Marie-Eugène lui-même, entre autres le Père Louis, qui est Louis de Sainte-Thérèse, qui est l'auteur que j'étudie pour la thèse, qui est mort en 1992. Le Père Louis, c'est 1902-1992, le Père Marie-Eugène, c'est 1894, Thérèse était encore en vie, je pense, et il décède en 1967, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il y a un décalage, le Père Louis est plus jeune, 1902, 1994, de 9 ans, 8-9 ans, d'accord? Bon. Mais le Père Marie-Eugène est entré au Carmel bien plus tôt. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la petite Thérèse, c'est Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, vous le savez peut-être, j'imagine, elle est là. C'est une vraie photo d'elle. C'est impressionnante d'ailleurs. On en a plusieurs d'impressionnantes, mais celle-là, ouais, elle est debout et puis elle est là, s'impose, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a parfois où c'est plutôt l'attitude de la pose un peu pieuse, mais là, c'est je suis là. Voilà. Et puis il y a du papier, il y a des livres, donc. J'aime cette pose parmi tant d'autres. Voilà. Alors Thérèse, elle naît en 1873. Alors, je ne sais pas si vous savez un peu l'état des choses en France au XIXe siècle. C'est un siècle assez intéressant à plusieurs niveaux. Mais ce n'est pas un siècle facile, hein. C'est un siècle qui a eu... Elle naît plus ou moins elle naît en 73, donc là on est en la Troisième République. Napoléon III, c'est fini. Et souvenez-vous quand même que la République n'est pas tendre vis-à-vis de l'Église, ni au moment de la Révolution, ni en 1830, ni en 1848, 49, 50, ni plus tard, la loi 1905, etc. Les religieux, par exemple, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe, à part la Révolution, que j'imagine qu'on sait plus ou moins de ce qui s'est passé, au point de vue de l'Église, mais par exemple en 1830, beaucoup de religieux et de prêtres sont obligés de quitter la France. Complètement. D'ailleurs, la Vierge, quand elle apparaît à la rue du Bac, à Sainte Catherine Labouré, elle lui dit que son ordre, c'est-à-dire les filles de la charité, seront épargnés. Épargnés de quoi? Justement, les autres devront quitter la France. Donc il y a à plusieurs moments
de la vie. D'ailleurs, en 1905, plus ou moins, je ne me souviens plus de la date exacte, les religieux ont tous quitté la France. Il faut s'imaginer un peu le contexte. Sainte Thérèse, quand elle parle du martyr, ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse. Les deux différents moments, archevêques de Paris sont assassinés au XIXe siècle. Pour des raisons pas directement, je dirais, c'est la complexité de la situation, mais juste pour avoir une idée. Bon, donc, quand Thérèse parle de martyr, ce n'est pas une figure of speech, comme on dit, c'est pas une manière de parler, c'est possible. Et la franc-maçonnerie, par exemple, bien que étant démoniale et enfermée, elles ont une perception de la franc-maçonnerie. Un certain Léo Taxil et Diana Vaughan, vous googlez les noms, vous verrez, soi-disant un ex-maçon, elle est au courant et elle prie pour ces gens-là. Bien sûr, il y a un prêtre, le seul carme dont elle a entendu parler, elle ne l'a jamais vu, le père Hyacinthe Loison, ou Loison, je ne sais pas comment on prononcera, il a quitté la vie religieuse et pas quitté dans de bons termes. Donc vous voyez, la France, c'est pas la paix absolue, l'Église n'est pas, comment dire, c'est pas il y a eu la Révolution, puis après tout c'est le calme plat. Il n'y a pas de calme plat au 19e. Hein. Bon, je ne vais pas raconter, donner d'autres choses sur le 19e, on ne va pas perdre le temps, mais juste pour vous donner un peu le sens des choses. Et puis bien sûr, il y a du côté scientifique, la science se développe. Bien sûr, elle se développera beaucoup plus au siècle dernier qu'au 20e, mais ça aussi, c'est une réalité. Et la petite Thérèse le perçoit. Et elle parle de la science. Elle en parle au moins de deux manières. Il y a une manière où elle dit nous sommes dans un siècle d'invention. Bien sûr, ce n'est pas la science, la recherche fondamentale, mais bon. Elle parle de l'ascenseur, par exemple. Elle dit les riches ont les moyens désormais d'avoir un ascenseur. Et de là, son idée, l'image qu'il va utiliser pour aller vers Dieu, ce sera l'ascenseur. Bon, l'ascenseur, de son temps, c'est une nouveauté. Hein. Pour nous, on sourit, mais de son temps, c'était nouveau. Et donc, elle suit, elle sent les choses. Elle évoquera une autre fois la science, mais ça sera dans le contexte de son épreuve. Et je vous lirai le passage de l'épreuve, pas le passage que je vais citer maintenant de mémoire. Elle dit à Mère Agnès, qui est sa sœur de sang, souvenez-vous qu'au Carmel, quand Thérèse entre, elle a déjà deux sœurs qui l'ont précédée, deux sœurs de sang de sa famille, Pauline et Marie. Donc sœur Agnès et sœur Marie qui l'ont précédée. Ces deux marraines successives sont déjà au Carmel. Ensuite, elle a une troisième sœur qui est Céline, qui sera Geneviève en religion. Elle attend dehors pour prendre soin de son père, mais une fois que le père est décédé, elle entre. Donc, on a 4 filles Martin dans le monastère. C'est pas très agréable pour le reste des sœurs. Normalement, on enfreint un peu la règle, parce que on évite un peu de créer des clans à l'intérieur d'un monastère. On essaie d'être un peu des égaux, si vous voulez. Alors pourquoi je dis ça? Oui, parce que vers la fin de sa vie, elle meurt en 97, à l'âge de 24 ans, elle dira en confidence, pendant les derniers mois de sa vie, souvenez-vous qu'elle a la tuberculose, qu'on ne sait pas soigner comme on soigne la tuberculose aujourd'hui, donc c'est barbare, la manière avec laquelle on a vu avec les yeux d'aujourd'hui, c'est barbare, comme malheureusement le cancer aujourd'hui, c'est barbare, la manière avec laquelle on le soigne, mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Donc, elle est malade, elle est sur son lit de maladie, et elle parle à sa sœur, Agnès, qui était la prieure, à ce moment-là, et elle lui dit, plus tard, la science se développera, et on aura les explications sur
les causes de toute chose, et donc elle évoque l'athéisme, puisque on n'a plus besoin du bon Dieu, tout s'explique, tout est clair, alors vous voyez déjà. Alors c'est très intéressant que Thérèse, c'est quand même assez tôt de percevoir ça. C'est vrai que l'athéisme est toujours possible au siècle de Thérèse, même un peu avant, mais quand même, c'est un peu fort, il faut le reconnaître. Donc, elle pense un peu comme nous aujourd'hui, elle sent les choses comme nous les sentons aujourd'hui, d'où cette sorte d'affinité qu'on a avec elle. Et son épreuve aussi, elle offre une certaine affinité. Bon, voilà. Donc, la situation, c'est que Thérèse naît en 73, elle entre très tôt, vers l'âge de 15 ans. C'est une exception parce que normalement on n'accepte pas des jeunes filles à cet âge-là, c'est trop tôt, il faut qu'elles atteignent une certaine maturité pour pouvoir entrer. Donc c'est une exception qui lui est accordée, elle entre à l'âge de 15 ans, en 87, 8, si je ne me trompe pas, et elle, 88 je pense plutôt, et comme j'ai dit tout à l'heure, elle mourra en 97. Bon, elle reste 9 ans au Carmel. 9 ans, elle a déjà un parcours de foi et de vie spirituelle et d'expérience de Dieu, de l'amour de Dieu, de beaucoup de choses. Elle n'entre pas complètement, je dirais, sans rien, sans cette expérience, sans cette passion d'amour pour le Christ. C'est ce qui explique pourquoi elle est entrée si tôt. Et il y a un bagage spirituel, des épreuves aussi, une vie spirituelle, qui est ce qu'elle est à 15 ans, mais quand même, il y a quelque chose. Et après, ça va se développer, bien sûr, et on va avoir une ascension fulgurante pendant ces 9 mois-là. L'ascension a déjà commencé avant, hein, n'exagérons pas non plus, tout ne commence pas au Carmel, c'est bien avant. Et elle va passer d'abord, et ça je tiens à le dire, c'est très important parce que ça va nous aider à mieux comprendre son épreuve, elle va passer d'abord par, ce qui est normal je dirais du point de vue de la théologie spirituelle, elle va passer par des étapes de purification. La première chose à laquelle on fait face quand on avance du point de vue spirituel, c'est la purification. La plupart des auteurs et des maîtres spirituels, pour 20 siècles, disent plus ou moins la même chose, ils sont d'accord sur ce point-là. Alors, la purification des attachements, des attaches, alors attaches à tous les niveaux, attaches des sens, attaches émotionnelles, affectivité plutôt, je dis émotionnel c'est un anglicisme, on est plutôt affectivité, et puis aussi des attaches au point de vue, je dirais, de ce qui peut nourrir l'intellect, non pas de la bonne manière, mais pas faisant dévier l'intellect d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et donc, il y a une période de purification qui est très dure, et la purification continue, je dirais, elle doit atteindre le cœur, le noyau le plus profond de notre être, soi-même. Alors, ceci a lieu, grosso modo, de 89 jusqu'à la fin de 92. Après Noël, 92, déjà 93, c'est fini. Pendant ce temps-là, je vous mentionne deux types d'épreuves. Toujours, très souvent, les épreuves fonctionnent, je dirais, de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas une loi absolue, mais très souvent c'est le cas. Alors, au point de vue de l'affectivité, par exemple, l'attachement énorme, légitime pour son père, vous savez que ses parents aujourd'hui sont canonisés, ils sont des saints, donc c'est une sainte famille. La maman décède relativement tôt dans sa vie, et donc elle se penche vers sa sœur aînée. Et c'est normal, c'est légitime qu'une fille comme Thérèse, ayant une relation saine et belle avec son père, il y a un attachement inévitable. Bon, alors le fait que son père passe
par une épreuve, souvenez-vous, elle est déjà à l'intérieur du Carmel, nous parlons de après 89, entre 89 et 89, la fin 92, 1800. Et à un moment donné, le père, on le perd, il sort, c'est un type de comment on appelle ça en français, dementia. Sénilité, oui. Il perd la tête, il commence à perdre la tête. Et donc, de Lisieux, on le retrouve quelques jours plus tard au Havre. Bon, c'est pas très loin, mais enfin quand même. Le pauvre. Bon, alors imaginez-vous le choc pendant ces quelques jours-là, où on ne sait pas où est-ce qu'il est, la répercussion dans le cœur de Thérèse et les autres. Mais surtout, nous parlons de Thérèse pour l'instant. Donc, souvenez-vous aussi que les carmélites, d'abord, ce sont des femmes consacrées, et en plus de ça, elles sont cloîtrées. Donc, l'imagination et la sensibilité sont multipliées, disons, au moins par 10. Je ne parle pas de la théorie, j'ai servi les carmélites pendant des années, donc c'est quelque chose aussi qui est raisonnablement vérifiable. Parce qu'une vie cloîtrée, c'est une vie en fait très simple. Vous êtes en quelque sorte dans une prison, vous ne sortez pas d'un certain périmètre, tout se passe à l'intérieur, et donc inévitablement la sensibilité et l'imagination se multiplient très facilement. Donc il y a un incident qui est absolument minime pour nous peut-être, qui vivons dans le brouhaha constant, pour elle ça devient une montagne, facilement. Bon. Alors, imaginez-vous, rester sans information, sachant que son père, on l'a perdu, on ne sait pas où est-ce qu'il est, etc., l'impact que ça a sur Thérèse. On ne mentionnait plus, dit-elle, ou dit-on, quand on lit, son nom en communauté, etc. Bon, alors, l'épreuve va se poursuivre, et à la fin, il va sérieusement tomber malade au sens mental du terme. Et cette épreuve-là est une première grosse purification, et là c'est au niveau de l'affectivité, d'un attachement légitime, faites attention, légitime pour le père, au père. Le père c'est certainement un saint homme, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on n'aimerait pas son père au nom du Christ. Elle le dit d'ailleurs dans une de ses lettres, je ne comprends pas, mais pas lié à cette histoire. Elle dit ailleurs, elle dit, je ne comprends pas les gens qui, au nom de la vie religieuse, au nom de suivre le Christ, etc., n'aiment pas leur famille. Moi, plus j'aime Dieu, plus j'aime ma famille. Vous voyez comment c'est sain, S-A-I-N, chez Thérèse, les choses, comment elles se développent. Bon. Alors, il y a les répercussions de la maladie de son père, le fait qu'il perd la tête, qu'il ne parle plus, il n'est plus là, etc. Les répercussions sont énormes, Mais ce n'est pas le pire, il y a encore pire. Et le pire, elle le décrira à mots voilés, et si ça vous intéresse, et je pense que là c'est important au moins de le savoir, si un jour vous voulez lire, pour comprendre, pour suivre Thérèse, eh bien, nous avons une voie royale. Ce sont ses lettres à sa sœur, Céline, qui deviendra Geneviève. Céline est un peu plus âgée d'une année qu'elle, environ, mais Céline, c'est un peu son jumeau, son miroir, son âme, l'écho de son âme. Et donc, quand elle a quelque chose, elle trouve chez Céline la meilleure confidente à l'identique, c'est-à-dire elle va dire les choses telles qu'elle les sent. Tandis qu'avec toutes les autres personnes, quand vous lisez les autres lettres, ça peut être atténué, comme ça peut complètement disparaître. C'est-à-dire quand elle va parler, je ne sais pas moi, à un membre de sa famille, une cousine, un cousin, etc., bon, ben, elle ne s'ouvre pas comme elle s'ouvre à Céline. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que les étapes de purification peuvent être suivies presque avec la caméra. Vous la suivez, vous voyez, elle vous donne les images au fil des mois de ce qui se passe à travers surtout ces lettres avec Céline. Il y a quelques lettres à sa sœur Marie et à sa sœur Agnès, mais c'est surtout ces lettres à Céline. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça montre, ce que je raconte ne vient pas de nulle part. Et tout s'appuie sur Thérèse elle-même. Et sinon, ce ne serait pas sérieux.
Alors, le plus dur, je dirais, de la purification, et ça c'est normal, c'est l'ego, c'est-à-dire le noyau dur de l'être humain qui résiste quelque part à Dieu. Et tout le travail que l'Esprit Saint réalise dans l'être humain, c'est d'arriver aussi, c'est passer par tous ces détachements, ces purifications, ces transformations, jusqu'à arriver au noyau le plus profond de l'être humain. Et là, elle le décrit aussi, et c'est très intéressant. Pour ceux qui ont lu Saint Jean de la Croix, que ceux qui s'intéressent un peu à ces choses-là, quand Saint Jean de la Croix décrit la fameuse nuit obscure de l'esprit, c'est-à-dire la purification la plus profonde de l'être humain, ces livres existent, ils sont sur le marché, vous pouvez les acheter. La nuit obscure, livre 2, c'est la purification de ce qu'il appelle l'esprit, E minuscule, c'est-à-dire la partie la plus profonde de l'être humain. Et il le dit, c'est comme une destruction profonde de l'ego de l'être humain. Pas de l'identité de l'être humain, bien sûr, mais de l'ego. C'est-à-dire que Dieu enlève tout ce qui n'est pas Dieu de l'être humain. Qu'est-ce qu'il en reste? Parfois, pas grand-chose. Bon, donc, c'est le bulldozer qui passe, qui écrase tout, le rouleau compresseur qui réduit tout à de la poussière. Et c'est très intéressant de suivre Thérèse, parce que Thérèse va utiliser des mots, ces mots à elle. Elle n'a jamais lu ce livre-là de Jean de la Croix. Et ça, c'est très important pour ceux qui étudient Thérèse, parce que elle vivra ce que Jean de la Croix appelle la nuit de l'esprit, mais elle ne l'aura jamais lu. Elle n'a lu que d'autres œuvres de Jean de la Croix. Parce que les gens disent « Ah mais si, mais elle a lu Jean de la Croix ». Oui, mais elle n'a lu que d'autres œuvres qui parlent de l'amour de Dieu, qui parlent d'autres choses, qui ne parlent pas de cette purification-là. Donc, c'est une source, c'est une mine en or, pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, en l'occurrence votre serviteur, c'est une source très, très intéressante les lettres de Thérèse pendant ce moment de purification-là. Parce qu'on peut voir un cas, c'est l'expérience, c'est le laboratoire, c'est vécu de la théorie que raconte Jean de la Croix. Et on voit que, bien sûr, elle utilise ses images à elle. Elle n'utilise pas des images de Jean de la Croix, et elle utilise des moyens, je pense que les moyens sont plus ou moins communs, et pour avancer dans cette purification-là. Bien sûr, c'est la méditation de la passion du Christ, la dévotion à la sainte face du Christ, le fameux passage d'Isaïe 53, où il est question du serviteur souffrant, qui va souffrir pour nous, qui va être blessé pour nous guérir, etc. C'est un passage très beau que nous lisons chaque année durant la Semaine Sainte. Je pense que c'est le vendredi saint. Isaïe 53, les premiers deux versets plus de 52, les deux derniers de 52, et dans 53, je pense, peut-être 10 versets, un truc comme ça, vous verrez, c'est toujours c'est une péricope. Voilà. Alors, tous ces éléments-là vont l'aider à vivre sa purification, chose que Jean de la Croix ne signale pas de cette manière. Donc c'est très intéressant, ça se complète très bien. Bon, alors pourquoi je raconte ça? Parce que quand plus tard, l'épreuve qu'elle aura vers la fin de sa vie, nous ne sommes pas à la fin de sa vie encore, ça se termine tout ça vers Noël 92. Elle meurt en 97, on a encore 5 ans, plus de 5 ans. Donc, quand plus tard, certains théologiens, ou même sa sœur elle-même, Agnès, donnera l'expression « nuit obscure », ça peut porter à confusion. Pourquoi? Parce que « nuit obscure », c'est une expression qu'on prend chez Saint Jean de la Croix. Il est le seul qui l'ait forgé. Aujourd'hui, ça pullule. Tout le monde parle de nuit obscure, c'est trendy, comme on dit, c'est la mode. Mais ça, depuis des années. On parle de nuit obscure des peuples, la théologie de la libération, on parle de la nuit obscure des peuples. Moi, j'ai entendu des trucs, mais alors, de toutes les couleurs. Bon. Donc, on part d'une expression forgée par Jean de la Croix, définie tout le long de son livre et expliquée, et on l'applique très facilement à n'importe quoi. Dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une difficulté, on dit « Ah, c'est la nuit obscure. Ah, c'est... » Et donc, on a tendance à faire allusion à Jean de la Croix. Et en fait, c'est pas très précis, pas très professionnel, je dirais. Bon, cette manière de faire. Bon. Alors,
Pourquoi j'évoque cette purification-là, ce moment d'épreuve? Parce que si on veut parler de nuit obscure, on devrait parler de cette période-là de sa vie, et non pas de sa dernière épreuve. La dernière épreuve n'a pas de nom. Elle n'a jamais été présentée de manière si claire et si forte dans l'histoire de l'Église. On a très peu de passages dans les saints, chez tous les saints, qui correspondent à cette épreuve-là. Ils existent, il y en a, mais elle n'est pas définie, elle n'a pas de nom. Il n'y a pas un auteur, un théologien, un maître de vie spirituelle qui a défini l'épreuve qu'elle aura plus tard. Ce qui fait que nous sommes devant un vide théologique. Les manuels de théologie spirituelle que nous avons n'ont pas de place pour une épreuve après ce que je vais maintenant évoquer, l'union à Dieu. Thérèse, raisonnablement, arrive à ce qu'on appelle... Bon, il y a l'étape de purification, ensuite il y a des étapes de visite de l'Esprit Saint pour préparer l'union au Christ, et puis on a l'union au Christ, et puis plein de grâces, avant, pendant et après, hein, mais je montre un peu les phases. Et donc, raisonnablement, nous pouvons dire que vers 95, début 95, fin 94, Thérèse est déjà bien unie au Christ. Elle vit cette union de manière très forte. Il faut lire toute la production des poèmes qu'elle a écrits à cette époque-là. Parce que si on veut décrire l'épreuve, on ne peut pas dire que c'est une nuit de l'esprit, ça ne tient pas debout. Parce que ça voudrait dire que si l'épreuve qu'elle a à la fin de sa vie, je vais lire tout à l'heure le récit qu'elle en donne, si on dit que cette épreuve-là, c'est la nuit de l'esprit, ça veut dire que Thérèse, vers la fin de sa vie, n'est pas encore totalement purifiée. Vous me suivez? Donc, c'est quelque part dire qu'elle n'est pas sainte encore. Elle n'est pas unie au Christ, mais c'est absurde. Eh bien, il y en a qui sortent ça. Et des gens respectables. Hein. Bon. Donc, c'est pour ça que j'essaye de marcher avec vous pas à pas, pour montrer qu'il y a quelque chose de très fort qui a déjà lieu, qui fonctionne très bien chez elle. Elle le décrit, vous pouvez la lire, vous verrez. Si vous arrivez à suivre la chronologie, on voit qu'elle vit quelque chose de très fort. Hein, son fameux poème « Vivre d'amour », il est écrit à cette période-là. Oui, à partir... Disons que la purification se termine, déjà l'aube de 93, c'est fini, il n'y a pas de purification. Mais l'union, qui ne suit pas immédiatement la purification, mais suit un peu après, a lieu. On n'aura jamais peut-être la date précise, parce que ce n'est pas quelque chose qui se présente nécessairement. Ce qui se présente, ce qui est plus palpable, c'est la fin de la purification. Contrairement à ce que les gens pensent. Les gens pensent que l'union au Christ est quelque chose qui apparaît, qui est palpable. En fait, ce qui est plus palpable, c'est la fin de la purification. Là, c'est fini. Il y a une paix profonde qui tapisse le fond de l'être humain. Tandis que, après, c'est la fin de cette purification-là, on a une période qu'on appelle techniquement des fiançailles spirituelles. Il y a des visites, il y a énormément de grâces qui sont reçues par l'être humain durant cette période-là, qui prépare l'être humain pour pouvoir supporter l'union avec le Christ. Et donc, déjà par ces visites-là, l'être humain a une perception de Dieu qui est complètement différente. D'ailleurs, elle le dit. Le Seigneur a changé sa manière d'arroser sa plante, sa fleur. Elle le dit. Ceux qui savent lire, ceux qui comprennent les mécanismes intérieurs. Voilà. Donc, je ne sais pas, raisonnablement, peut-être, bon, je n'ai pas fait une étude absolument approfondie, il faut des années pour faire un tel travail, ça n'a pas été fait, peut-être maintenant, c'est en train d'être fait, j'en sais rien, mais ce serait intéressant de le voir, mais par contre, l'étude sur la purification qui précède, oui, ça elle a été faite. Je l'ai faite et je l'ai fait faite par quelqu'un aussi. Un étudiant. Donc facilement, 94-95, elle est déjà dans fin 94, début 95, elle est certainement dans l'union. Et c'est pas fini, les grâces continuent.
Elle recevra, et ça c'est important, c'est une des étapes majeures chez la petite Thérèse, le 9 juin 1895, c'est la fête de la Trinité, c'est un dimanche, elle reçoit une grâce fondamentale, je dirais même pour l'Église. C'est pas je dirais même, elle l'entend ainsi. C'est la découverte de jusqu'à quel point le Seigneur veut être aimé. Elle reçoit une grâce très forte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a jamais aimé le Seigneur avant, attention, mais c'est le jusqu'à quel point qui est nouveau, qui est typique de ce jour-là. Donc, le jour de la Sainte Trinité, le 9 juin 1895, elle reçoit une grâce à travers laquelle le Seigneur lui manifeste ces torrents d'amour qu'il a en lui et qui sont compressés et qu'il veut communiquer au monde, mais il n'y a personne pour les recevoir. Or, pour les recevoir habituellement, ah là c'est intéressant, je ne l'ai pas signalé, le contexte spirituel catholique de la France de Thérèse, c'est le jansénisme. Nous souffrons encore du jansénisme. Le jansénisme est une perception très étroite de la foi chrétienne, du salut et des moyens du salut. Et donc la perception de la justice et la colère de Dieu est bien présente. Et donc, il faut des âmes très généreuses, c'est ce que mentionnera Thérèse, il y a des âmes très généreuses qui vont se donner à Dieu pour arrêter les foudres du bon Dieu. Aujourd'hui, peut-être qu'on sourit à ces mots-là, mais du temps de Thérèse, on ne souriait pas, c'était sérieux. Et Thérèse dit, moi, c'est pas mon truc, c'est pas ce que je sens. Ce que je sens, c'est l'amour de Dieu. Certes, sa justice existe, mais même sa justice est couverte de miséricorde. Et ce que je sens, c'est qu'il a un désir fou de se donner, de nous donner son amour, mais il n'y a personne pour le recevoir. Et pourquoi ? Parce que le mécanisme est faussé. Parce qu'on pense qu'il faudra être digne et être méritant hein, de recevoir cet amour-là. Or, Thérèse dit, et non. On n'a pas besoin d'être digne et de mériter l'amour. Ce qui compte seulement, c'est le désir de s'offrir, de se donner. Et d'où son fameux acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Elle entraîne, à la sortie de la messe, elle entraîne sa sœur, la jeune, qui a eu 1 an de différence avec elle, Geneviève, et elle va demander la permission, toute sa passion, quoi. Elle vient de recevoir une grâce très forte. Elle pose la question, elle demande la permission à la supérieure de s'offrir à l'amour. Elle ne voyait pas trop de problème, elle a dit oui, mais elle n'a pas compris sur le champ de quoi il s'agissait. Et donc, pourquoi je raconte ça ? Parce que Thérèse, dans sa perception, il ne s'agit pas d'être parfait pour s'offrir à l'amour de Dieu et pour recevoir l'amour de Dieu. Et c'est ça, un des points fondamentaux qui sont révolutionnaires chez Thérèse. Thérèse, c'est un génie, et c'est un génie révolutionnaire. Révolutionnaire pas au sens de la révolution, mais au sens qui change les choses. Et c'est vrai, elle a introduit une révolution dans la spiritualité, dans l'Église. On le perçoit. Moi, il y a des moments, je peux dire si Thérèse est passée ou non en direction spirituelle chez telle ou telle personne. On entend un son de cloche qui est complètement différent. Quand Thérèse s'est fait connaître de quelqu'un, d'un chrétien, on a un son de cloche qui est complètement différent. Et c'est justement un peu ce passage-là, cette perception de la justice, il faut mériter. Oui, allez-y. C'est-à-dire qu'on a commencé à la lire, on lit Amitié, comme ça. Parce que, j'ouvre une petite parenthèse, Thérèse se fait connaître à nous aujourd'hui, toujours, depuis qu'elle est au ciel, de 2 manières. Et les 2 manières vont ensemble. La première, c'est son fameux livre, L'histoire d'une âme. Vous avez entendu parler, j'imagine, l'histoire d'une âme. Si vous ne l'avez jamais lu, s'il vous plaît, je vous en supplie, à genoux, de l'acheter et de le lire. Hein. L'histoire d'une âme, un manuscrit autobiographique. Ça, c'est une version, mais il y en a 36 sur le marché. Et la deuxième, c'est une amitié. Vous sentez qu'elle est présente. Vous sentez que c'est une sœur qui marche avec vous. Très souvent, on parle de saints, on invoque des saints, on les prie, mais on a un peu l'impression qu'ils sont un peu au loin. Tandis qu'elle, non. On sent qu'elle est là, qu'elle est avec vous, qu'elle marche avec vous. C'est une sœur de sang.
c'est une sœur. Elle marche avec vous, c'est une amie, amie. D'accord? Voilà, c'est ainsi que Thérèse entre dans la vie des chrétiens. La majorité des vocations en France, depuis déjà quelques années, dizaines d'années, Thérèse est dedans. Pas toutes, mais la majorité. Ah, dans d'autres pays, moins, j'ai noté. On la connaît un peu moins. Les carmélites, bien sûr, de France française, bien sûr, Thérèse, elle est passée. Mais attendez, hein, elle n'est pas entrée facilement. Elle a été même rejetée par certains carmels. Qu'est-ce que c'est que ce livre-là, gnangnan, hein, c'est à l'eau de rose. Mais oui, quand vous lisez Sainte Thérèse et vous ne savez pas que c'est un génie, vous risquez la mauvaise interprétation de penser que c'est des histoires pour enfants. Au sens négatif du terme, parce que les histoires pour enfants, il y en a qui sont belles. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas pour des adultes, c'est à l'eau de rose, comme on dit. Hein. J'ai connu des carmes en France, sans mentionner leur nom, qui ont éprouvé pendant des années une résistance énorme à lire la petite Thérèse. Tandis que d'autres boivent ça comme du Tillet. D'accord? Bon, alors, je reviens à ce que je disais. Thérèse, je parlais de la grâce qui va engendrer ce qu'on appellera plus tard l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Dans cette édition-là, heureusement, on l'a. Dans la plupart des éditions, on l'a. Vers la fin, vous avez quelque chose qui s'appelle l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Il ne fait pas partie des manuscrits eux-mêmes, c'est-à-dire du texte où elle raconte sa vie. Hein. On lui demandera, vers 97, d'écrire un peu... de raconter un peu sa vie, les grâces. Elle dira, je vais raconter un peu les grâces que j'ai reçues, comme ça vient. Bon, et le résultat, c'est ça. Bon, alors, donc Thérèse reçoit cette grâce qui est préparée pendant des années de travail et qui est assez révolutionnaire, parce que pour recevoir l'amour de Dieu, ma pauvreté n'est plus un obstacle. Mes limites, mes fautes, je n'ai pas dit péché, mais bon, même, ne sont plus un obstacle. C'est révolutionnaire, on n'a jamais pensé comme ça. Avant, c'était justice, il faut payer, il faut expier, il faut réparer. Hein, souvenez-vous, il y a un mouvement de réparation, hein, le jansénisme... du temps du jansénisme, il y avait le mouvement de réparation. Donc pour toutes les offenses qui ont été faites contre Dieu, dans l'Église, vous aviez des dizaines et des dizaines de personnes qui se dédiaient à ce qu'on appelle un mouvement de réparation. C'est-à-dire qu'il faut réparer. Dieu a été offensé, ben on répare cette offense-là. C'est comme ça qu'on fonctionnait du temps de Thérèse. Dans son monastère, elle est unique, elle est différente. Mais elle est née dans ce contexte-là et elle a dû... par des grâces, par je sais comment, laisser se développer cette perception complètement révolutionnaire de Dieu. Bon, alors, la vie de Thérèse continue, elle écrit des poèmes, elle écrit des pièces de théâtre, mais des pièces de théâtre pour monastère. Sans aucune prétention littéraire, hein, tout ce qu'elle fait. Mais c'est tellement profond, spirituellement parlant, que bon, c'est juteux. Alors, souvenez-vous que chez les religieuses, chez les moniales, il y a différentes occasions durant l'année, des fêtes qui sont comme Noël et Pâques, etc., des fêtes aussi spéciales, comme la fête de la prieure, on fête la prieure par exemple. Chaque sœur est fêtée aussi, mais la prieure aussi. Et donc, à l'occasion de certaines fêtes, il y a des traditions qui remontent jusqu'à Sainte Thérèse d'Avila, donc 4 siècles plus haut, où on fait une petite pièce de théâtre, une petite scénette, quoi. Et donc, Thérèse compose 8, si je ne me trompe pas, scènes très belles, très intéressantes, dont 2 sur Jeanne d'Arc. Et là, vous lisez Thérèse. Jeanne d'Arc est une sorte de Thérèse, mais version un peu guerrière. Mais Thérèse, elle a presque le même cheminement. Quand Thérèse, par exemple, elle sera dans son épreuve, elle pensera à Jeanne d'Arc quand elle est en prison.
Et d'ailleurs, Thérèse, dans cette pièce de théâtre-là, c'est elle qui va jouer Jeanne d'Arc. Et d'où les photos qu'on a de Thérèse en Jeanne d'Arc. Et faites attention, les cheveux que vous voyez ne sont pas les cheveux de Sainte Thérèse. C'est une perruque qui est posée sur le voile. Les religieuses de ce temps-là n'enlèvent pas leur habit. Donc tout ce que vous voyez, c'est au-dessus de l'habit. Parce qu'on voit Jeanne d'Arc avec ses grands cheveux blonds, etc. Mais c'est une perruque. Bon. Voilà. Donc, l'activité littéraire, si vous voulez, le travail qu'elle fait, elle a la fonction de maîtresse des novices, même si elle n'en a pas le titre. Et c'est là que le génie de Thérèse va se manifester. Et je vous invite de temps à autre à puiser dans ces conseils de Thérèse, parce que c'est là que vous voyez, du point de vue pratique quotidien, comment Dieu pénètre la réalité quotidienne et comment elle traduit cette présence de Dieu, les exigences de Dieu du point de vue pratique. Ce n'est pas un discours philosophique ou théologique, c'est un discours pratique, simple, mais ô combien fort, quoi, le sel de l'évangile. D'accord ? Bon, donc Thérèse déploie une activité énorme de maîtresse des novices, même si elle n'en a pas le titre. Elle écrit ses pièces, elle écrit beaucoup de poèmes. La majorité des poèmes sont écrits à cette époque-là. Donc nous sommes après la purification. Nous sommes dans une époque joyeuse, une époque où il y a une ferveur d'amour, surtout à partir de l'acte d'offrande du 9 juin 95. Là, c'est du feu, elle le dit. À partir de ce jour-là, ce sont des océans de grâce que je reçois. Bon. Thérèse continue sur cet élan-là jusqu'à Pâques de 96. D'accord ? Donc, 95, juin 95, elle reçoit, 9 juin, elle reçoit la grâce de comprendre. Comprendre, c'est une grâce, hein, on peut pas, c'est pas un truc intellectuel, c'est Dieu qui se communique à nous. De comprendre jusqu'à quel point Dieu veut être aimé et comment il veut être aimé. Et la réponse se trouve dans l'acte d'offrande. Je vous invite à le lire. Hein, et ça se trouve, vous pouvez trouver sur Internet facilement l'acte d'offrande de Sainte Thérèse, à l'amour miséricordieux. Vous vous concentrez surtout aux 2 derniers paragraphes, afin de vivre, hein, dans un acte de pur amour, je m'offre à, etc. D'accord ? Bon, on pourra en parler une autre fois, parce que ça tout seul, ça mérite un truc. À propos de l'acte d'offrande, si vous lisez l'anglais facilement, je vous invite à aller sur le site de l'école de Marie. Je viens de publier un travail sur la prière chez la petite Thérèse, mais ce genre de prière-là, c'est une prière très enflammée. Et alors, en anglais, ça s'intitule The Fiery Prayer of Our Lady. Donc la prière toute de feu, la prière de feu de la Vierge Marie. Bizarrement, je parle de la Vierge Marie et pas ni de Thérèse, mais vous verrez comment... Et en fait, je ne cite que Thérèse presque tout du long, mais d'une manière un peu différente. Bon, ferme la parenthèse. Donc, Pâques 96, il se passe quelque chose. Donc là, vous êtes bien préparés, on a suivi Thérèse dans son développement, dans sa croissance. Il y a du rugby derrière vous. Et je vais en parler bientôt. Je vais bientôt en parler. Ce sera peut-être vers la fin, les dernières 5 minutes, mais voilà. Alors, je vous lis ce qu'elle dit. Hein. Bon. Donc, Thérèse raconte, nous sommes ici au fameux manuscrit C. Alors, il y a 3 manuscrits, A, B et C. A, c'est le plus long. Prend peut-être 2 tiers, je ne sais pas, presque, du livre. Le manuscrit B, c'est une petite lettre de quelques pages, mais alors c'est du feu. Et ensuite, le manuscrit C. Et là, nous sommes dans le manuscrit C. Donc, il commence à rédiger le manuscrit C, nous sommes déjà en 97. Donc, quelques mois avant de mourir. Juin 97. Elle meurt fin septembre 97. Donc, 2 mois, 3 mois avant de mourir. Ce texte que nous allons lire. Alors, elle fait marche arrière, donc elle va parler de Pâques 96, Pâques de l'année d'avant. Alors,
Alors elle parle du vendredi saint, comment cette année-là, 96, le Seigneur lui a donné les forces pour vivre la semaine sainte, parce que oui, la semaine sainte, c'est quand même, ça demande beaucoup d'investissement du point de vue des heures de prière, de nombre d'heures de prière, c'est fatigant, au point de vue de la nourriture, on mange beaucoup moins, il y a du jeûne, beaucoup de jeûne, etc. Bon. Alors, elle dit que le Seigneur lui a donné la grâce, malgré, souvenez-vous que nous sommes dans la tuberculose là. On est déjà en plein dans la tuberculose, on va mourir à cause de la maladie. Donc il n'y aura pas qu'une souffrance spirituelle, il y a déjà tout le temps la souffrance physique. Elle souffre. Et le médecin lui demande de marcher. Parce qu'il pensait que c'était utile, il fallait le faire. Et donc quand elle va marcher, elle souffre. Et elle dit, je marche pour un missionnaire. Donc j'obéis au médecin. Et je le fais en pensant, espérant que ça soit utile, croyant que c'est utile à un missionnaire. Bon. Alors il dit, le soir de ce bienheureux jour étant arrivé, il fallut se reposer, mais comme la nuit précédente, le bon Jésus me donna le même signe que mon entrée dans l'éternelle vie n'était pas éloignée, elle crache du sang. Alors, voilà, c'est là que commence le passage. C'est un passage assez fort. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Donc Thérèse se raconte elle-même, grosso modo, de début 93, en passant par le déclenchement, la puissance de la grâce de juin 95, et elle décrit donc son état. Elle dit, je jouissais alors d'une foi si vive. C'est-à-dire que la perception dans l'âme et dans le corps, dans l'affectivité, dans l'intelligence, dans l'imagination, il y a quand même une perception de Dieu. Donc, ce qui se passe dans l'esprit de l'être humain, imaginez une montagne avec, pas celle-ci, mais une autre, une montagne dont le sommet perce les nuages. Alors l'esprit, c'est la partie qui perce les nuages, qui est de l'autre côté des nuages. Le reste, en bas, c'est l'âme, inclus l'affectivité, et le corps, l'essence. Donc quand elle dit « je jouissais », ça veut dire que la partie en dessous des nuages a aussi sa part dans ce qui se passe au-dessus des nuages. Vous me suivez ? Alors elle dit, je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Elle reçoit des nouvelles. Il y a paraît-il, le mari d'une de ses cousines qui, je pense, qui était sombré dans l'athéisme ou un truc comme ça. Elle a beaucoup prié pour lui. Elle a beaucoup prié pour le fameux père Hyacinthe Loison. Elle a prié pour Léo Taxi et Diana Vaughan, des maçons. Et des francs-maçons, etc. Bon, donc, quand elle recevait les nouvelles de personnes qui soi-disant disaient qu'ils ne croyaient pas ou qui s'écartaient de la foi, elle dit « Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel. » Vous voyez, donc de son temps, il y avait déjà des gens qui niaient l'existence du ciel. Ça ne date pas du siècle dernier. Bon. Du beau ciel où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Alors voilà, commence l'histoire ici. Au jour si joyeux du temps pascal, donc de 1896, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi. Alors, il m'a fait sentir par expérience. Donc, il m'a plongé dans le même état qu'eux. Ça, c'est moi qui ajoute, hein, elle ne dit pas ça. Elle ne le dit pas, attention, par respect, par professionnalisme, hein, elle ne dit pas ça. Mais, j'explique un peu. Donc, Jésus m'a fait sentir, comment, elle va le décrire même après, qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui, alors là c'est intéressant, par l'abus des grâces, perdent ce précieux trésor. La foi est une grâce. La croissance dans la foi nous remplit nous recevons des grâces, donc nous remplit de grâces. Et donc, mais ça peut être perdu. C'est un trésor, c'est une grâce, c'est surnaturel, mais ça peut être perdu par un abus, c'est-à-dire par infidélité à Dieu. Alors, qui par l'abus des grâces
perdre ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Alors ici, il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi auparavant, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Donc, ce qui était la chose la plus naturelle pour elle, surtout, n'oubliez pas, à cause de sa croissance spirituelle, de son union au Christ, du fait d'avoir reçu cette grâce très puissante de l'offrande qu'elle répète, et d'être envahie par cet amour de Dieu, ça lui fait quoi? C'est une pensée si douce pour elle, mais après, Dieu semble couper complètement un robinet, lequel on va voir tout à l'heure. Donc elle dit, l'existence du ciel si douce pour moi n'est plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu. Et, elle écrit donc 3 mois avant sa mort, cette heure n'est pas encore venue, ou peut-être moins que 3 mois. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Je vais cependant essayer de l'expliquer par une comparaison. Alors, la première remarque qui s'impose, c'est pas quelqu'un qui n'a pas eu d'épreuves qui parle. Souvenez-vous des épreuves par lesquelles, les épreuves par lesquelles elle est passée. La perte de son père, et ensuite, ce bulldozer qui réduit en poussière l'être humain. Donc, vivre une épreuve de purification profonde, elle l'a vécue. Mais ici, il est question d'autre chose. Alors, elle essaie d'expliquer l'inexplicable. Je suppose que je suis né dans un pays environné d'un épais brouillard. Jamais je n'ai contemplé le riant aspect de la nature, inondée, transfigurée par le brillant soleil. Imagine. Dès mon enfance, il est vrai, j'entends parler de ces merveilles, je sais que le pays où je suis n'est pas ma patrie, qu'il en est un autre vers lequel je dois sans cesse aspirer. Donc elle parle du ciel et de la vie sur terre. Ce n'est pas une histoire inventée par un habitant du triste pays où je suis, c'est une réalité certaine, car le roi de la patrie au brillant soleil, c'est-à-dire Jésus, est venu vivre 33 ans dans le pays des ténèbres. Hélas, les ténèbres n'ont pas compris que ce divin roi était la lumière du monde. Mais Seigneur, votre enfant, elle parle d'elle-même, l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle vous demande pardon pour ses frères. Ah, ce n'est pas une purification ici. Elle intercède. Vous me suivez? Alors, ceux qui disent que c'est une purification, il faut bien lire le texte. Et c'est pas de la terre comme le pays du ténèbres? Comment? Elle vient vous dire que la terre est le pays du ténèbres. Absolument, oui, oui. Donc c'est comme ça qu'elle perçoit. Non, elle... Que... C'est pas du pays qui dit la terre, le pays. Elle dit, j'imagine qu'il y a un pays des ténèbres, je suis né dans ce pays-là, donc je n'ai pas connu la lumière. Donc elle dit que le Christ a vécu 33 ans. Dans le pays des ténèbres, oui. Et lui qui est la lumière. Il est venu apporter la lumière, mais dans le pays, sur terre, oui. Mais Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière, elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés, que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, les distinctions sont claires quand même. Elle ne dit pas que c'est elle qui est... C'est à cause d'elle que c'est sa propre purification. Elle est en train de parler
d'une table souillée par eux, et non pas par elle, soit purifiée par une âme, et là elle parle d'elle-même, qui vous aime. Donc c'est l'amour qui purifie. Je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. C'est pas fini. Alors, après un intermède, elle dit « Je vais donc, sans me décourager, continuer ma petite comparaison au point où je l'avais laissée. Je disais que la certitude d'aller un jour loin du pays triste et ténébreux m'avait été donnée dès mon enfance. Non seulement je croyais, d'après ce que... » Elle parle de sa jeunesse. Non seulement je croyais, d'après ce que j'entendais dire aux personnes plus savantes que moi, les prêtres, les théologiens, etc., mais encore, je sentais au fond de mon cœur, donc par expérience, je savais qu'il y avait un ciel. Au fond de mon cœur, des aspirations vers une région plus belle. On peut se souvenir d'une retraite d'un certain abbé Arminjon de son temps à elle, qui avait parlé de la vie éternelle. Ça l'avait marqué très, très fort, très profondément. Il parlait de la vie éternelle, etc. Bon, aujourd'hui, on ne parle plus de ces choses-là, malheureusement. Bon. De même que le génie de Christophe Colomb lui fit pressentir qu'il existait un nouveau monde, alors que personne n'y avait songé, ainsi je sentais qu'une autre terre me servirait un jour de demeure stable. Donc elle est en train de décrire la perception de la foi qu'elle avait, comment c'est perçu en dessous des nuages. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppe de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Donc, quelque part, les ténèbres des autres personnes envahissent son âme à tel point que ça bloque complètement la vue. Et donc, il n'y a plus rien. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. C'est-à-dire qu'elle veut revenir à la perception qu'elle avait de la foi de Dieu avant. Dès qu'elle essaye de faire ça, ça se complique. Le tourment redouble. Mais est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est qu'elle aspire à la mort et au repos? Ou est-ce qu'elle pense, ou est-ce qu'elle suggère qu'il peut y avoir cette lumière sur Terre? On a l'impression qu'elle dit que sur Terre c'est le ténèbre et qu'elle est prête à passer finalement dans l'au-delà. Non, c'est pas parce qu'elle est malade et qu'elle... Non. Est-ce qu'elle a... Vous notez la description qu'elle fait. Elle dit « j'avais la perception et maintenant je ne l'ai plus ». Qui a fait ce changement-là? Elle l'attribue au Seigneur. Le Seigneur a permis. Alors, ce que nous devons, je pense, chercher à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Ce n'est plus quelque chose de naturel, parce que le naturel, elle l'a décrit. Le naturel, entre guillemets, c'est pas naturel, c'est le résultat de la foi. Le résultat d'une foi vive, Dieu permet que les lumières de la foi tombent dans la partie consciente de l'être humain. Elle dit, je jouissais d'une foi vive, jusqu'à ce que le Seigneur permit que ça s'arrête. Et donc les ténèbres ont envahi la partie consciente. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit rien de plus. Elle devait peut-être être stressée à l'idée de mourir à ce moment-là. Vous trouvez des raisons naturelles à quelque chose qu'elle perçoit comme étant anormal. Elle dit, je jouissais de ceci, et puis tout d'un coup, mais la maladie existait avant Pâques 96. La maladie existait avant Pâques 96. Il n'y a rien de nouveau, ni dans la communauté, ni dans sa vie. Il n'y a rien de nouveau, ni dans la communauté, ni dans son corps, ni dans sa maladie, à ce moment-là. Et donc, le changement n'est pas provoqué par elle, n'est pas provoqué par une cause naturelle. Si on veut bien lire ce qu'elle dit, ce qu'elle veut dire. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux comme elle faisait avant, vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres
empruntant la voie des pécheurs. C'est là qu'on voit que les ténèbres, c'est une sorte, ça c'est moi qui parle, c'est pas elle, c'est une sorte de communion à l'état de ses frères et sœurs qui n'ont pas la foi, qui ont perdu la foi. Oui. Donc ce sont les ténèbres des autres. Oui. Et si on aime quelqu'un, c'est normal que l'on sente un peu ce qu'il vit. Le Christ, quand il est mort pour nous, s'est uni à chacun de nous, il a pris notre être, mais notre être était dans les ténèbres. Donc il s'est uni à ces ténèbres-là. C'est pour ça que le texte de l'Épître aux Hébreux dit « il est devenu péché ». Il n'a jamais péché, attention. Le Christ n'a jamais péché. Mais le texte utilise cette expression très forte, très dure. Il dit « il est devenu péché ». C'est-à-dire qu'il a tellement aimé le pécheur qu'inévitablement, si quelqu'un est sale, qu'on embrasse quelqu'un qui est sale, ben on va se salir. Je prends une image simple. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est au niveau de l'âme. D'accord? Bon, alors, il dit, il me semble que les ténèbres, empruntant la voix des pécheurs, me disent en se moquant de moi. Donc on a l'impression que presque elle entend des voix, si vous voulez. Bon. Tu rêves la lumière, une partie embaumée des plus suaves parfums, tu rêves la possession éternelle du Créateur, de toutes ses merveilles, tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent, avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. C'est du Sartre. C'est du Sartre, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez lu, mais c'est du Sartre, hein, on a tout craché. Bon, c'est l'athéisme pur et dur, bien un tout petit peu avant la lettre. Vous voyez? Bon. Voilà l'épreuve de la petite Thérèse. Alors, il me reste... c'est fini? Il est malheureusement 8h30. Bon, alors, vous juste pour vu qu'on a cette image-là, c'est une photo une photo réelle, hein, mais qui me convient très bien parce qu'elle va me permettre, je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais il y a des numéros, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Donc à partir du petit lac en bas vers la droite, c'est 1, ensuite le bord du lac terre ferme, c'est 2, ensuite 3 à la base de la montagne, ensuite 4, 5, tout à fait en haut 6, 7, 8. Ensuite, on redescend, 9 et 10. 9 et puis 10, c'est en bas. Alors, ce dessin-là, cette photo, mais qui est en fait, il y a un dessin qui se superpose, m'aide à décrire le cheminement de la vie spirituelle. Pour vous expliquer la difficulté dans laquelle l'Église, les théologiens plus précisément, se sont trouvés, se trouvent toujours d'une certaine manière, face à ce genre d'épreuves. Si on veut accepter quand même qu'il y a eu une croissance telle que je l'ai décrite, parce qu'il y a des gens qui balancent tout ça, hein, qui ne tiennent pas compte ni de la purification des années que j'ai décrites, ni de cet état, comme elle le dit, de cette jouissance de la foi qu'elle avait à partir de début 93 jusqu'à Pâques 96. Alors, la connaissance que nous avons aujourd'hui dans les manuels de théologie spirituelle inclut, qui a parlé du Père Marie-Eugène, du bienheureux Marie-Eugène. C'est une connaissance qui est surtout basée par, je dirais, une certaine unanimité qui précède, que l'on trouve chez Sainte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, mais si on recule au Moyen-Âge, on a Saint Bernard, un peu après on a Saint Bonaventure, Albert le Grand, Bonaventure, Thomas d'Aquin, et si on veut reculer encore plus en arrière, jusqu'au 5e siècle, le Denis le pseudo-aréopagite, Origène, Saint-Augustin, etc., il y a une certaine unanimité, si vous voulez, de presque 20 siècles, pour dire que les étapes normalement de croissance suivent une division tripartite. Une étape de purification, telle que j'ai décrit, ensuite une période d'illumination, qui est appelée par certains auteurs, comme Jean de la Croix, une étape de fiançailles spirituelles, si vous voulez, ensuite de mariage, ensuite
Après le mariage spirituel, il y a une sorte d'accroissement dans l'incandescence. La flamme, elle devient plus intense et elle lance des flammes. Voilà le maximum que l'on a. Et après ça, on meurt. Donc, théoriquement, si vous regardez cette montagne, la connaissance que nous avons aujourd'hui s'arrête au numéro 8. Tout ce que nous savons de géographie ou de topographie spirituelle, jusqu'où on peut aller, c'est jusqu'à 8. Et 8, et tenez-vous bien, 6, 7, 8, c'est un état d'union, de jouissance, un état où nous sommes très proches de Dieu, jusqu'à être unis. En 7, on est unis, en 8, le feu augmente. Donc, ce n'est pas un état triste, ce n'est pas un état de ténèbres, ce n'est pas un état d'épreuve. L'épreuve, par contre, elle est là, pardon, excusez-moi, de 5 à 6, c'est raide, hein, vous voyez, c'est presque vertical. Et c'est fait exprès, c'est pour ça que ça m'arrange beaucoup cette photo-là, parce que ça tombe pile. C'est la purification, c'est la nuit de l'esprit de Jean de la Croix. Et là, avant, il y a d'autres purifications. Voilà. Alors, la montée commence à partir de 3, parce que là, la catéchèse, elle est terminée. On a reçu notre catéchèse, on sait plus ou moins comment être un bon chrétien. Puis ensuite, il y a cet appel, ce nouvel appel du Christ pour le suivre. Et donc, on commence à partir de 3 et on monte. Mais la connaissance que nous avons aujourd'hui, dans les livres, si vous lisez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si vous lisez Sainte Thérèse d'Avila, le château intérieur, etc., tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est de 3 à 8. Après 8, on meurt. Donc, la géographie s'arrête ici. Vous n'avez pas cette descente-là. Ça n'existe pas. On ne peut pas concevoir qu'un être humain, étant uni à Dieu, puisse vivre quelque chose de ces ténèbres-là dont parle Sainte Thérèse. Et donc, je vais très vite ici, peut-être une autre causerie un autre jour, je ne sais pas. Hein, ça pose problème. Le Père Marie-Eugène, il donne une explication. Il dit oui, c'est une participation au salut et à la rédemption, au salut de ses frères. Mais nous n'avons personne qui le dise. Donc c'est un des précurseurs de cette position-là, le Père Marie-Eugène. Le Père Garrigou-Lagrange, qui est un grand monsieur, c'est un dominicain du siècle dernier, au niveau philosophique, au niveau théologique et au niveau de la théologie spirituelle, c'était lui qui décidait à Rome. Hein. Bon, il a écrit plusieurs livres, dont un qui était énorme, Les Trois Voies. Hein. Il prend les 3 sections, la purification, l'illumination, l'amour, mais il y a très peu de place pour ça. Il a ouvert lui aussi une brèche en parlant d'une possibilité d'avoir une épreuve de réparation. Alors, un certain Saint Paul de la Croix, fondateur des passionistes, aurait vécu pendant 40 ans dans un état similaire. Et donc, il le classifie comme un chapitre annexe, où il dit c'est une épreuve de réparation. Mais il ne dit pas que ça fait partie de la structure du chemin. Le Père Marie-Eugène se pose pendant des années la question. Comment classer ceci? Mais à part les fameuses retraites, les fameuses causeries sur la petite Thérèse qu'il donne, où il dit que c'est une participation à la rédemption de ses frères, mais il n'y a pas d'explication, si vous voulez, théologique. Le premier, à ma connaissance, dans l'Église, et encore, il reste encore presque le seul, hein, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, c'est ce fameux Père Louis Guillet, le Carme, qui est décédé en 1992, qui pour la première fois va faire une percée dans la description de la structure. C'est-à-dire qu'après l'union à Dieu, il va dire il est possible d'avoir des épreuves. Mais ce ne sera plus des épreuves de purification, ce sera des épreuves un peu comme le Christ. Hein. Il est mort sur la croix, il a eu une épreuve, il n'était pas en train d'être purifié. C'est une épreuve pour le salut des autres. Ou comme Saint Paul lui-même qui dit je complète dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour l'Église. Je complète ce qui manque. Il ne manque rien à la passion, mais c'est l'application de la passion aux autres. Alors, je conclus juste ici, puis bon, peut-être une autre fois, peut-être les questions, les réponses. Voilà un livre qui est une somme qui donne tout le parcours, qui sort en 1977. Eh bien, dans ce livre-là, la première fois dans l'histoire de l'Église,
il y a une quatrième partie. La purification, illumination, union, et après l'union, il propose une quatrième partie complètement nouvelle, qui est le fruit de son travail et d'essayer de comprendre l'épreuve de la petite Thérèse. Et ceci aura lieu dans ce livre-là, qui est une étude très approfondie, d'abord de la Passion du Christ, la première moitié du livre, et la deuxième moitié du livre, c'est la Passion de Thérèse, ce qu'il considère être la Passion de Thérèse. Comme le Christ a souffert, elle, désormais unie à lui, eh bien, elle participe au salut de ses frères. Mais il explique, et c'est magistral, c'est génial même. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, je me dis, ce type-là, il est génial. Il a trouvé. Pourquoi il est génial? Parce qu'il a su montrer qu'il est possible d'avoir deux choses dans la même personne. À la fois l'union, mais qui a lieu désormais, qui s'arrête à l'esprit. Souvenez-vous de la partie de la montagne qui dépasse les nuages, qui est au-delà des nuages. Alors les nuages s'obscurcissent, la partie en dessous est envahie de ténèbres, mais il y a de la lumière en haut. Vous voyez ce que je veux dire? L'esprit est uni au Christ. Donc il est possible d'avoir dans une zone très profonde de notre être, et il le démontre, c'est magistral ce qu'il fait. Il montre en citant Thérèse. Il cite, il y a une série de chapitres qui montrent qu'elle est unie à Dieu, et il y a une série de chapitres qui montrent l'épreuve. Et les deux ont lieu au même moment, à la même époque de sa vie. C'est pour ça que je dis c'est génial. Mais alors comment il résout le problème? C'est dans l'anthropologie, la perception de l'être humain, comment il est structuré, l'être humain. Il dit, ce qui se passe désormais à partir de Pâques, voilà, merci, eh bien, les nuages deviennent opaques, ils ne laissent plus passer la lumière, ce qui est en dessous est envahi par les ténèbres, et donc voilà l'explication. Les nuages bloquent, ils deviennent opaques, et donc le Seigneur permet que la partie d'en bas soit envahie par les ténèbres. Mais la personne est toujours unie au-delà. Et il y a une étrange ressemblance avec la passion du Christ. Une seconde, je vous laisse la parole, une seconde. Il y a une étrange ressemblance avec la passion du Christ. Et c'est Thérèse qui souligne la ressemblance. Elle lit en note dans le livre de l'imitation de Jésus-Christ qu'elle a. Elle lit en note, elle a une traduction de, je pense que c'est Lamennais, et puis elle a en note, il est dit, le Christ dans sa passion, écoutez bien, le Christ dans sa passion jouissait des délices de la Trinité et en même temps a subi totalement toute sa passion. Alors il jouissait dans son esprit, mais dans son âme et dans son corps, non. Ça, saint Thomas d'Aquin l'a montré dès le Moyen-Âge. C'est splendide. Très, très fouillé, il faut vraiment s'y connaître, mais c'est magistral là aussi, hein, chez le Christ. Alors Thérèse lit ça, et elle ajoute, la remarque de Lamennais dans sa traduction, il dit le Christ avait ce paradoxe de contempler sa propre divinité, ou la divinité du Père, et en même temps d'être dans les affres les plus profondes de la passion. Et elle dit, j'en comprends quelque chose par ce que j'en éprouve moi-même. C'est-à-dire que cette remarque de ce paradoxe, comment, quelque part en Christ, tout à fait au plus profond, tout à fait en haut, et baigne dans la divinité, de son humanité, baigne dans la divinité, et tout le reste est dans les ténèbres, elle dit, j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve. Et ça, c'est la clé. C'est elle qui nous donne la clé, et d'où le travail du Père Louis, de d'abord montrer la passion, appuyer sur l'écriture, le meilleur de l'exégèse d'aujourd'hui, avec aussi bien sûr saint Thomas, et toute la deuxième partie, de montrer les deux volets de Thérèse, la partie union, lumineuse, paix, abandon, tous les signaux de l'union à Dieu, et puis en même temps, toute une série d'autres chapitres qui montrent sa passion à elle, ses ténèbres, jusqu'au diable lui-même qui l'enquiquine. Elle en parle. Alors c'est un travail très minutieux, et lui c'est le genre, la fiche, hein.
travaille à l'ancienne, la fiche, alors il copie, etc. Au point où certains de ses frères disaient les livres du Père Louis sentent la fiche. Voilà, moi j'ai terminé. Bien sûr, vous devinez qu'on peut passer des heures et des heures sur ces sujets. Je ne fais que... J'ai voulu surtout montrer un peu l'histoire de progression chez Thérèse, parce que sinon on projette alors tout ce qu'on veut. D'ailleurs, vous l'avez fait spontanément. Donc, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Oui, d'accord, mais lisons les faits et non pas vous pourrez voir la suite en ligne si vous voulez. C'est enregistré. Je le mettrai en ligne. Oui, alors, question, oui, allez-y. Alors d'abord, je vous supplie d'éviter, c'est vrai que le titre de la causerie, c'est la nuit de la foi. Je l'aime toujours pas trop cette expression-là. Elle n'est pas de Thérèse. C'est une épreuve de la foi. Le mot nuit n'est pas utilisé. Donc à la rigueur, vous pouvez dire l'épreuve de la foi, même, et encore, j'aime pas trop. Alors, votre question, c'est est-ce que les stigmates peuvent être une sorte de participation à la rédemption des autres, un peu comme l'épreuve de la petite Thérèse, qui est une participation au salut des autres? Oui, bien sûr, oui, absolument. Puisque les stigmates sont D'abord, il faut savoir qu'au niveau des stigmates, il y a différents niveaux. Un stigmate est une blessure dans le corps, mais il y a des stigmates visibles et des stigmates invisibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir la douleur sans que le corps lui-même soit affecté. Mais il n'y a pas que ça. La même chose pour le cœur, la même chose pour ailleurs. Et vous voyez que l'âme de Thérèse est complètement blessée, sans qu'il y ait ni sang ni rien. C'est vrai qu'il y a la maladie. Donc oui, absolument. La réponse est oui. Voilà la question. Est-ce que les stigmates peuvent être considérés comme une possibilité de l'épreuve de la foi? Oui. Oui, absolument. L'expression, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ah pardon, excusez-moi. L'expression physique de la même épreuve de la foi, et donc les stigmates, ils sont envoyés, ils sont de Dieu, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Donc l'épreuve de la foi, est-ce qu'elle est uniquement de Dieu, ou est-ce qu'elle a un fond qui est quand même un petit peu lié, un fond psychologique en fait? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est l'évolution quand même, il y a une évolution en fait je sais pas comment on dit, je sais pas, dans le cerveau de la personne, il y a quand même, il n'y a pas que de Dieu en fait, il y a une évolution aussi par rapport à sa pensée, si je peux dire. Vous comprenez ou pas? Est-ce que cette épreuve de la foi vient de Dieu? Cette épreuve de la foi, ben oui, elle le dit elle-même. Elle dit le Seigneur permis. Est-ce qu'elle est nécessaire? Ben, elle fait partie de sa mission de fidèle du Christ. Voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle est nécessaire? Voilà, justement, là, c'est la conception un peu tordue. Je ne parle pas de vous, hein. La conception que maintenant, après des années et des années, je vis dans un schéma qui, à mon sens, est plus complet, mais la conception un peu tordue que nous avons de l'union à Dieu, je dirais la conception réelle dans les manuels, et aussi un peu du point de vue populaire, c'est que nous, notre but, c'est d'arriver à l'union. Mais l'union est un point de départ. Or, elle n'est jamais présentée comme un point de départ. Oui. Alors, et c'est un point de départ, pourquoi? Pour arriver à quoi? C'est un point de départ où on devient, pour utiliser l'expression d'Élisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît pour le Christ, et poursuivre la mission du Christ. Alors, si une personne suit le Christ, et poursuit sa mission, c'est-à-dire qu'elle sert ses frères et sœurs de différentes manières, n'est-ce pas beaucoup plus efficace, plus fructueux d'être unis au Christ que de le faire avant? Si on est unis au Christ, on peut servir mieux. Donc, l'union est un point de départ. C'est comme le mariage.
D'ailleurs, on l'appelle un mariage, c'est un mariage spirituel. Le 7 ici, c'est un mariage spirituel. Notre conception du mariage spirituel est une conception bizarre. Parce que les gens, quand ils se marient, leur histoire ne se termine pas. Leur histoire commence. Parce qu'ils vont former une famille, ils vont avoir des enfants. Si Dieu leur donne des enfants. Comment? Oui, et les épreuves commencent, justement. Alors, je prends la même image ici. Notre conception de l'union à Dieu est une conception où, finalement, on ne pense qu'à soi, mais on ne pense pas que l'union est en fait être mieux placée pour servir ses frères. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça que tous les manuels s'arrêtent là. Et ça, à mon avis, ça manque. Il y a un problème. Il y a un problème sérieux. C'est-à-dire que le mariage n'est pas un point d'arrivée seulement. C'est un point de départ aussi. C'est un point d'arrivée, bien sûr, d'une période de se connaître, fiançailles, etc. Hein? Mais ensuite, on commence. Donc, vous me dites, est-ce que c'est nécessaire? C'est comme si vous me disiez, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des enfants? Je traduis. Hein. Oui, mais c'est un très bon exemple parce que l'Église, elle le considère quand même comme ça. Quoi? Elle considère quoi? Que, en fait, on doit avoir des enfants. On peut peut-être ne pas avoir d'enfants, mais en tout cas, l'Église, elle le demande. C'est pas simplement qu'elle le demande. C'est pas simplement qu'elle le demande. Ça fait partie, je dirais, de la nature humaine. L'Église est absente pour ces 6 milliards d'êtres humains et ils ont quand même des enfants. Oui. Comment? Non, mais ça, c'est autre chose. Mais à partir, je vous explique. J'entre un peu plus dans le détail. Maintenant, puisqu'on va parler, je ne sais pas qui a parlé de Mère Teresa. Non, elle est partie. Bon, elle l'aura en vidéo. Alors, Mère Teresa passe aussi 50 ans dans un état, et c'est moi qui parle, attention, parce que c'est trop tôt, personne ne l'a encore fait. À mon sens, ça s'explique comme ça. Mais c'est moi qui parle, attention, je ne m'avance pas trop rapidement, je n'ai pas étudié Mère Teresa, je n'ai lu que son travail équivalent de ce que fait le Père Louis avec la petite Thérèse. Bon. Mère Teresa disait souvent, elle disait à ses filles, à ses sœurs, elle disait, nous sommes appelés à servir nos frères et sœurs, mais on ne sert pas que le corps. Si il est question que la lumière, comme le dit Thérèse, il faut lire le texte et s'attacher au texte et non pas projeter sur le texte. C'est très facile de projeter. Ça, on a plus de 100 ans de projection sur l'épreuve de Thérèse et on a entendu de toutes les couleurs. Si on veut, comme dit Thérèse, que le flambeau de la foi luise une autre fois, ou brille une autre fois dans l'âme de ces personnes-là, le Seigneur nous invite de prendre notre part à ce travail-là. Ça devrait être normal. Ça ne l'est pas, mais ça devrait être normal. Cette étape-là, si vous cherchez un tout petit peu dans la vie de beaucoup de saints, pas tous, parce qu'on n'a pas toutes les informations, ça c'est aussi un problème. Thérèse, nous avons une abondance historique extraordinaire. Le Père Louis a connu Mère Agnès. Nous avons une quantité d'informations impressionnante. C'est une des premières saintes où on sait presque tout. Enfin, de l'extérieur. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu. Oui, beaucoup de saints ont vécu. Le curé d'Ars, vers la fin de sa vie, il passe par ça. Mais nos manuels ne l'expliquent pas. La seule chose que nos manuels peuvent dire, c'est beaucoup bien avant, c'est l'épreuve de la purification de la foi, de la purification décrite par Jean de la Croix, qui s'appelle la nuit de l'esprit. Donc, qui est de 5 à 6. Alors, parce que c'est la seule explication que l'on a. Mais je pense que viendra un jour, j'espère, sans trop tarder, où on comprendra, et c'est un peu votre question, que ça devrait être la normalité. C'est pas ce qui est arrivé à Marthe Robin? Oui, ben, bien sûr, archi arrivé. À Marthe Robin, absolument. Mais à beaucoup de saints, attention, beaucoup de saints. J'ai des textes
parce que bon, vu que ça m'intéresse, si je tombe sur un texte, je le note ou Bon, j'ai des textes d'une carmélite qui a vécu, je pense, au XVIIe ou XVIIIe siècle, une italienne, Santa Maria Margherita Redi. C'est impressionnant, ces lettres à son confesseur, ça fait peur, comme ça. C'est la même chose. Une autre, Thérèse de los Andes, une autre carmélite qui est morte jeune, à 18 ans, imaginez-vous, elle n'a resté qu'un an au Carmel. Pareil, vers la fin, elle a eu la même chose. Donc, simplement, vous voyez, on lit avec des lunettes, c'est un filtre. Et donc, si on n'est pas habitué de voir ça, on ne va pas le voir. Et vous prenez la positio, c'est-à-dire le livre qui a fait qu'on est arrivé au doctorat de la petite Thérèse. C'est un gros machin, hein, c'est énorme comme ça. Ça, c'est juste la table des matières. Quand vous parcourez la table des matières, il n'y a presque rien sur l'épreuve de la petite Thérèse. Pourquoi? Parce que tout dépend du lecteur. Si le lecteur n'a pas la géographie complète, il ne va pas la voir. C'est révolutionnaire ce que fait cet homme-là en 77, quand il sort ce livre-là. Il y a une 4e partie qui n'a jamais existé dans les manuels depuis 19 siècles. Il n'y a pas un qui a mentionné ça. C'est pour ça que je fais ma thèse dessus, parce que je dis que c'est absolument pertinent. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Une personne arrivée à l'union, j'espère que quand même, quelque part, c'est de la fécondité, si vous voulez. Vous voyez? Parce que l'union, c'est quoi? Je vous explique. Non, mais c'est automatique, on ne le choisit pas, c'est ça qu'il faut percevoir. C'est pas un choix personnel. Même les stigmates, c'est pas un choix personnel. On peut dire, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi les stigmates. Il va pas me les donner, même si je les demande. Parce que, et c'est ce que dit la petite Thérèse. Le Seigneur m'a donné cette épreuve quand il savait que je pouvais l'apporter. Il me l'aurait donné un peu avant. Impossible, elle dit, je me serais écroulé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'union ici, et ça c'est des dimensions qu'il faut ajouter. Là, le père, le bienheureux Marie-Eugène, là, il a commencé, il a ouvert la voie, la dimension de l'Église dans la sainteté. Et ça c'est très profond et c'est très beau chez le père Marie-Eugène. Et on ne le trouve dans aucun des autres manuels. Lui, il commence. Vous voyez, nous sommes encore au début. Comme disait le père Guy Gaucher, en 1997 pour le doctorat de Thérèse, il a dit tout commence. Ça faisait 100 ans qu'on avait Thérèse, il dit tout commence. On a eu les œuvres complètes de la petite Thérèse avec tous les textes complets que en 92. Ce volume-là est un chemin qui a commencé en 54 et qui se termine en 92. On a finalement les manuscrits authentiques. Tandis qu'avant, Mère Agnès avait changé un peu. Thérèse lui avait donné licence pour le faire. Elle lui a dit, vous changez ce que vous voulez. Et elle a changé. J'ai vérifié. Même hier, je vérifiais. Le mot nuit, justement, au lieu de ténèbres, Mère Agnès va choisir nuit au lieu de ténèbres. Dans le chapitre de l'ancienne histoire d'une âme, le chapitre 9, où elle parle de l'épreuve, dans l'entête du chapitre, il y a marqué « nuit de la foi ». Mais « nuit de la foi » n'est pas de Thérèse, c'est une expression qu'elle n'utilise pas. C'est une expression de Saint Jean de la Croix, ou alors c'est le jargon des religieuses. Et c'est vrai, Thérèse l'utilise, les autres l'utilisent. Parler de nuit, c'est dire de l'épreuve. Je suis vraiment... J'ai des difficultés, je suis dans la nuit. Bon, là ça passe, c'est un jargon religieux, si vous voulez, pour dire épreuve. Tandis que là, Thérèse parle de ténèbres. Mère Agnès enlève ténèbres. Parfois, pas toujours, mais parfois. Donc, l'union à Dieu, c'est l'union au Christ, on est d'accord? Est-ce qu'on s'unit au Christ tête seulement ou au Christ corps? Et le corps, c'est quoi? C'est le corps mystique. Moi, je parle du corps mystique. L'Église, le monde, c'est le corps du Christ. Alors, si vous êtes admise à l'union au Christ, vous êtes unis au Christ, vous avez un côté qui est fantastique, la tête, mais le corps, bonjour. C'est ce que dit Mère Teresa. On est là pour les aider, mais le problème, ce n'est pas le corps. Certes, c'est une compassion qui est nécessaire, qui est due à nos frères humains, les plus pauvres, mais elle dit qu'il faut aussi porter leur âme. Et à mon sens, ça explique en partie, pas complètement, en partie cette épreuve-là qu'elle a eue. Paul Delacroix, 40 ans. Tout d'un coup, alors,
on commence à voir. Le curé d'Ars, presque 2 ans. On commence à le voir. Et donc, le problème, c'est que les manuels de théologie doivent ajouter une meilleure compréhension du sens de l'union. L'union, normalement, apporte une fécondité nouvelle. Une seconde. Vous vous souvenez d'un beau passage, je sais que j'abuse de votre patience, vous souvenez du passage de... Il faut m'arrêter, net, sinon j'arrête pas. Le fameux passage de Saint Paul, lui qui était de nature divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, devenant homme, et reconnu comme homme, il se fit esclave et esclave jusqu'à la mort, obéissant et esclave jusqu'à la mort. Saint Paul décrit la descente de l'éternel Fils éternel du Père, il devient être humain, et d'être humain, il devient esclave et obéissant jusqu'à la mort. Donc, vous pouvez considérer que l'être humain arrivé à 7 rejoint le Christ quand il naît. Or, le Christ ne s'est pas arrêté, il a continué. Et donc, il a prêché, il est passé par sa passion, et il est mort. Donc, toute la descente, la seconde phase de descente du Christ, d'être humain à esclave, obéissant jusqu'à la mort, fait partie de l'épouse du Christ, de la vie de l'épouse du Christ. Et je dirais, c'est une gloire que Dieu donne à l'être humain d'avoir une part au salut de son frère. C'est une gloire encore plus grande que Dieu donne à son épouse. Nous tous, nous sommes au sens spirituel des épouses du Christ. C'est une gloire plus grande que de participer au salut de ses frères. Si on considère que l'union à Dieu c'est le sommet, c'est le summum, ce n'est pas le summum. Le summum, c'est d'avoir eu la grâce, qui est une dignité aussi, de prendre part au salut de ses frères. Ce qui fait qu'au ciel, c'est une union féconde. Voilà. Absolument. L'union devrait être féconde. Le problème, c'est qu'on l'arrête, on la coupe. On dit, tiens, ils se sont mariés, allez hop, partez au ciel. Elle dit, mais non, descendez avec le Christ. Donc, une descente n'existe pas. Vous n'avez pas un manuel qui parle de descente. Tous les manuels parlent d'une montée. Vous avez la montée du Carmel, mais vous n'avez jamais la descente du Carmel. Vous avez la montée du Mont Sion. C'est un livre espagnol du XVIe siècle. La subida del Monte Sion. Il n'y a pas de descente del Monte Sion. Il n'y a que... Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans... Faire peur aux gens non plus, sinon... Mais pourquoi faire peur? Pourquoi faire peur? Mais pourquoi faire peur? Non, mais vous avez le texte. Est-ce qu'elle vous a fait peur? Est-ce qu'elle vous a fait peur? C'est pas drôle quand même. Ben non, je sais bien que c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais ça n'est donné que quand on peut le porter. Non, que quand on peut le porter. C'est pas... Oui, allez-y, pardon. Est-ce que ça veut dire que, du coup, cette descente est arrivée à tous les saints, sauf à ceux qui n'auraient pas été assez costauds pour le supporter, comme elle le dit, il me l'aurait donné plus tôt, j'aurais pas pu. Dieu ne le donne pas quand la personne n'est pas prête. Hein. C'est une économie des choses. Hein. Donc Dieu ne va pas donner une grâce qui est trop lourde à porter, ça tient pas la route. Et donc il y a un côté intellectuel. Il y a un moment où on est... Je ne vois pas à quoi vous faites allusion quand vous dites qu'il y a un côté intellectuel. On va prendre un verre de vin, ça va nous éclairer. Bon, attendez, on conclut pour la vidéo. On conclut pour la vidéo. Mais vous disiez? Ce qui du coup, dans ça me pose un petit problème, c'est qu'il y aurait les saints qui étaient prêts à descendre Non, il n'y a pas les saints qui étaient prêts. Ceux qui ont été unis au Christ sont passés par quelque chose de ce genre. Alors quoi exactement? Quel genre d'épreuve? Vous voyez, entre 9 et 10, il n'y a rien qui est nécessairement déterminé. Il y a différentes sortes d'épreuves, du plus léger au plus horrible. Bon, souvenez-vous, et je conclus par ça, pour jeter un peu une belle lumière sur tout ça. Vous me direz, c'est pas très beau, c'est horrible, mais bon, le martyr. Hein? Le martyr, il y a un texte très fort du Concile Vatican II, je pense que c'est le numéro 44 de Lumen Gentium, qui est le document sur l'Église, qui dit, même si il y en aura que peu qui recevront la grâce de passer par le martyr, tous doivent être prêts. C'est le texte qui le dit, c'est pas moi. Hein. Alors, qui fait peur, c'est l'Église, c'est pas moi. Bon.
Alors, le martyr a toujours été considéré, je réponds à votre question, le martyr a toujours été considéré comme le top de la sainteté. Hein. Si on classifiait, comment ? On ne doit pas le souhaiter. Non, on le fuit. Non seulement on ne le souhaite pas, mais on le fuit. Bah, disons, on le souhaite, oui, mais on ne force pas. Thérèse a souhaité le martyr. Mais elle disait bien, moi qui ai souhaité toute ma vie, mourir martyr, je meurs dans un lit. C'est quelle humiliation, si vous voulez. Bon. Mais grâce à Dieu, Jean de la Croix a expliqué le mécanisme intérieur du martyr. C'est là l'intérêt, c'est qu'il faut développer les choses. De 9 à 10, c'est du martyr. C'est du martyr, mais lentement. Alors, oui, ou même le martyr. C'est pas nécessairement que le corps n'est pas nécessairement dans les affres de la douleur. Ça peut être une douleur intérieure invisible aux gens. Alors, il est raisonnable de penser que pour dire que quelqu'un est saint, c'est qu'il a été uni au Christ, et donc il est raisonnable que même pour quelques heures, ne fût-ce que quelques heures, il est passé par quelque chose. Je réponds à votre question. Hein. Ne fût-ce que quelques heures, il a eu quelque chose. On dit bien le moment de l'agonie, on l'appelle même agonie, non ? Bon, ça peut être un saint, mais il peut avoir aussi une fichue agonie. Et donc, c'est quoi ? J'en sais rien. Ça, c'est des calculs qui appartiennent à Dieu. Il faut quand même avoir un peu d'humilité quand on a la belle théorie de mettre des bémols et de faire attention. Sinon, là, ça va être trop carré, sinon. D'accord ? Mais quand même, ça aide je dirais cette descente-là, qui n'a jamais existé, vous n'avez aucun manuel qui en parle, je pense que nous la devons à... Il ne parle pas d'ailleurs de descente, mais c'est moi qui fais la descente, mais il parle d'une quatrième partie qui est en fait une descente. Voilà. Malheureusement, on va devoir nous arrêter. On peut continuer après, mais juste pour la vidéo, si vous voulez bien, on fait un gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour votre patience. Désolé d'avoir dépassé largement l'heure. Voilà.